Cher Scorpion, avec l'entrée du Soleil en Capricorne, la région de votre troisième maison s'illumine. C'est la maison de la communication, de l'intelligence, des relations sociales proches, des déplacements, des voyages courts, des médias, de l'apprentissage, de l'écriture, des relations avec les frères et sœurs, et de l'organisation des dossiers. Cette saison vous charge d'une rapidité mentale, d'une flexibilité dans les relations, d'un talent de persuasion, d'une activité sociale notable, d'un désir d'apprendre et d'un mouvement continu. Elle ouvre des portes professionnelles via votre réseau. C'est la saison pour amplifier votre voix, où chaque mot que vous prononcez a un impact et chaque action que vous entreprenez a un résultat direct. Intégrons maintenant l'influence des aspects astrologiques dans le rythme général de cette saison. Le premier aspect, le jour de la transition, est un carré entre le Soleil et Neptune. C'est un brouillard temporaire. Le début de saison peut apporter une confusion mentale, des malentendus dans un dialogue, une difficulté à déterminer une direction ou des impressions imprécises sur les autres. Évitez les décisions rapides durant les premiers jours. Ensuite, une conjonction entre le Soleil et Vénus apporte une belle communication et des rencontres encourageantes. Ce sont des jours formidables pour vous. Une réconciliation, un appel joyeux, une rencontre sociale qui vous soutient, une surprise d'un ami ou d'un proche, des mots gentils qui redonnent de la chaleur à votre esprit. Cette période renforce votre présence agréable et rend vos paroles entendues et appréciées. Puis, une conjonction entre le Soleil et Mars apporte une audace et une franchise sans précédent. Ici commence la phase la plus forte du mois. De la hardiesse dans le discours, des positions directes, une confrontation avec quelqu'un, la clôture d'une situation en suspens, une défense vigoureuse de vos droits, la prise d'une décision immédiate, sans hésitation. Mais méfiez-vous de l'impulsivité verbale, car Mars est sans pitié lorsque la colère s'en mêle. Peu après, une opposition entre le Soleil et Jupiter rétrograde est un aspect d'expansion. Durant ces jours, vous pourriez faire des promesses dépassant vos capacités, les autres pourraient trop vous demander, vous pourriez vous perdre entre plusieurs options, ou être attiré par un projet qui ne vous convient pas. Diminuez vos attentes et réduisez les détails non nécessaires. Un sextile entre le Soleil et Saturne apporte ensuite une belle maturation intellectuelle. Cet aspect convient parfaitement au Scorpion. Il apporte de la clarté dans la pensée, l'accomplissement d'un travail d'écriture important, l'organisation d'un dossier ou d'un projet, une stabilisation dans une relation avec un frère ou une sœur, et la capacité à établir un plan précis à long terme. C'est le début d'une période de construction réelle. Le même jour, un trigone entre le Soleil et Uranus apporte une nouvelle surprenante qui ouvre une porte. Préparez-vous pour ce qui suit. Une opportunité professionnelle inattendue, un appel qui change votre humeur, une rencontre imprévue, une idée de génie, un changement de cap dans une affaire qui stagnait. C'est l'un des meilleurs aspects du mois pour vous. Enfin, un sextile entre le Soleil et Neptune clôt la saison sur une note douce et paisible. Les derniers jours du cycle portent l'inspiration, la clarté mentale, l'harmonie dans la communication, une inclination pour les mots gentils et un désir d'apaiser les relations. Cet aspect vous offre une beauté dans votre voix intérieure et une maturité dans le choix de vos mots. Comment le Scorpion vivra-t-il cette saison? Par une activité mentale accélérée, des rencontres et une vie sociale mouvementée, des contacts avec des frères, sœurs ou cousins, des ateliers, des formations, un intérêt pour les papiers officiels, le début d'un projet médiatique ou numérique, une présence forte dans votre environnement, et une capacité à influencer et à persuader. C'est la saison du mouvement, non de l'immobilité. Les défis potentiels incluent des tensions verbales, ou une rudesse dans l'expression, des malentendus en début de saison, la réception d'informations contradictoires, une focalisation excessive sur les petits détails, et une tendance à multiplier les promesses, ou à surestimer l'ampleur des tâches. Voici les conseils pratiques. Exprimez-vous avec clarté mais avec douceur. Ne vous engagez pas dans des débats agressifs pendant la conjonction avec Mars. Notez vos idées, vous en aurez besoin plus tard. Réduisez vos promesses entre le 8 et le 12 janvier. Organisez vos papiers officiels, le mois est excellent pour cela. Élargissez votre cercle de connaissances, c'est la saison dorée pour la communication. Le conseil unifié pour le Scorpion est le suivant, faites de vos mots un pont, et non une épée. La saison du Capricorne vous donne le pouvoir d'influencer, mais c'est à vous de décider si cette force sera constructive ou conflictuelle. Pour approfondir ces perspectives et découvrir les prochains rendez-vous astrologiques, je vous invite à consulter les autres vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous pour recevoir chaque nouvelle analyse, et restez connecté à l'influence des astres sur votre parcours.